Qui n'a jamais été tenté? Qui n'a jamais connu cette envie de tester, de changer, d'acheter quelque chose de nouveau? De chercher dans la nouveauté un petit frisson, des sensations, mais surtout de l'évasion. Regarde ce que cette publicité te vend. Ce n'est pas une voiture, c'est des émotions, c'est une personnalité, c'est la liberté. Achète mon produit, ta vie va être géniale. On sait bien que c'est pas cette cuisine neuve ou cette voiture qui va changer notre vie. Mais pourtant, alors vaut-il mieux céder à la tentation ou y résister? Suivre sa pulsion ou la réprimer? Et si la solution était si simple qu'on ne la voyait même pas? Je m'appelle Christian S. Sur cette chaîne, je t'aide à te libérer de tes pensées négatives. Alors rejoins cette communauté qui grandit chaque jour. Appuie sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo et sur la petite cloche juste à côté. Aujourd'hui il fait beau. C'est pas souvent en hiver, alors Sylvie décide d'en profiter. Elle s'habille, elle va faire un tour en ville et elle passe devant la boutique de vêtements de Christine. Une super commerçante très sympa. Sur la vitrine, un gros panneau solde. Elle se dit qu'elle pourra trouver quelque chose de sympa pour la belle saison. Elle entre, elle se dirige vers le rayon des promotions, quand tout à coup, elle tombe sur une robe. Magnifique, cintrée mais pas trop, une matière super agréable au toucher, mais juste au-dessus, il y a marqué « Nouvelle collection ». Pour son porte-monnaie, elle sait qu'elle ne devrait pas l'essayer, mais la tentation est trop forte. Alors elle part en cabine, elle l'essaye, elle lui va parfaitement. Résultat, elle l'achète. Et en sortant de la boutique, eh bien elle se sent bien. Et que s'est-il passé ici? Sylvie, elle n'a pas acheté une robe, elle a acheté un petit bout de soleil au milieu de toute cette grisaille. Elle a acheté un petit bout d'été au milieu de l'hiver. Sylvie, elle a acheté un shoot de dopamine. Et elle a fait l'expérience de ce que les scientifiques américains appellent le shopper's high, le plaisir de l'acheteur. Quand elle est sortie de la boutique, elle se sentait belle, elle se sentait bien. Quand cet inconnu lui a souri quelques minutes plus tard, elle lui a souri en retour. Quand son ami l'a appelé pour passer boire le café, elle a accepté avec grand plaisir. Pourquoi? Parce qu'elle se sentait bien. Tiens, d'ailleurs j'y pense. Dis-moi en commentaire si ça t'est déjà arrivé de ressentir ça après avoir acheté quelque chose. La nouveauté ici, elle a fait son effet. Sylvie, elle a eu son shoot de dopamine. Ça lui a donné un coup de boost, un coup au moral, ça lui a donné envie d'entreprendre, de passer à l'action. C'est ça un de ses effets principaux. Mais c'est pas tout. Dans quelques jours, elle aura beaucoup plus de chances de se souvenir de cet inconnu qu'elle vient de croiser. Alors non pas qu'il l'ait particulièrement marqué, mais la partie de ton cerveau qui gère la mémoire est aussi un détecteur de nouveautés. Ça veut dire que tous les souvenirs qui comprennent quelque chose de nouveau sont beaucoup plus facilement mémorisables par le cerveau. Et franchement, la nouveauté dit comme ça a vraiment l'air génial. Mais est-ce que ça dure? Nous sommes une semaine plus tard. Est-ce que la sensation est toujours là? Non. Mais pourtant la robe, elle est toujours là. Sylvie, quand elle s'habille le matin, elle la voit dans son dressing. Elle est bien gentiment rangée sur son petit cintre, et pourtant, ça ne lui fait plus rien. Elle ne ressent plus cette sensation extraordinaire qu'elle avait sentie une semaine plus tôt. Et ça, c'est la conséquence du phénomène de l'habituation. Cette source de joie qu'a été la robe, lorsqu'elle est présente tous les jours, elle perd de son pouvoir. Et rappelle-toi, ça a été la même chose la dernière fois que tu as changé de téléphone. Il avait un plus grand écran, il était tout beau, tu redécouvrais tes applis, et quelques jours après, c'était juste ton téléphone. Et avec ta dernière voiture, et c'est pareil pour toutes les sources d'achat qu'on peut faire, qui nous rendent contents, heureux sur le moment, mais qui très rapidement perdent ce pouvoir. Alors sommes-nous condamnés toute notre vie à répéter ce cycle? Nouveauté, plaisir qui monte, plaisir qui descend, et recherche d'une autre nouveauté, et ainsi de suite. En faisant ça, ne tombe-t-on pas dans la recherche d'un assouvissement impossible? Comme un marin assoiffé qui est à la dérive et qui boit l'eau de mer pour étancher sa soif, mais qui ne réussit qu'à l'augmenter. Heureusement, il existe des pistes, et elles sont à rechercher dans la philosophie. Voici ce qu'écrit Marc Aurèle dans ses pensées. De même que l'on peut se faire une représentation de ce que sont les mets en se disant « ceci est le cadavre d'un poisson », cela le cadavre d'un oiseau ou d'un porc, et encore en disant de l'accouplement qu'il est le frottement d'un boyau et l'éjaculation, avec un certain spasme d'un peu de morve. De la même façon que ces représentations atteignent leurs objets, les pénètrent et font voir ce qu'ils sont, de même faut-il faire toute ta vie. Et, toutes les fois où les choses te semblent trop dignes de confiance, mets-les à nu. Rends-toi compte de leur peu de valeur et dépouille-les de cette fiction qui les rend vénérables. Alors,
Cette robe que Sylvie vient d'acheter n'est qu'un assemblage de coton et de dérivés du pétrole assemblés en Chine, expédiés par cargo et revendus par une commerçante qui y applique une marge afin de vivre. Alors ce nouveau téléphone n'est qu'un assemblage d'aluminium, de verre et de terres rares, assemblés en Chine, expédiés par cargo et qui te permet de garder le contact avec le monde entier et d'avoir un ordinateur dans la poche. Alors cette nouvelle voiture n'est qu'un moyen de te déplacer d'un point A à un point B. Dit comme ça donne tout de suite moins envie, hein. Mais c'est le but. Non pas qu'il ne faille acheter aucun de ces objets. Si tu en as besoin, achète-les. Mais adopter cette manière de penser permet de leur enlever cette fumée d'estime qui trouble notre jugement. Cette fumée d'estime qui nous procure un petit peu de bonheur. Mais si, comme le disait saint Augustin, le véritable bonheur, c'était de désirer ce que l'on possède déjà.